Tero, dans un camp militaire au nord du Bénin, à une quinzaine de kilomètres de la frontière du Niger, 15 soldats ont été déjà écoutés. Au nord du Bénin, de 15 soldats tués dans une attaque du JNIM, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, contre un camp militaire. De ce qui nous arrive. Hier encore, le 7 mars 2026, une nouvelle attaque a été signalée dans la zone du parc Pandjari. Encore des soldats. Encore des familles endeuillées. Et pendant ce temps, on lance de nouveaux recrutements militaires. Mais une question doit être posée. Quelles sont les mesures réelles mises en place pour protéger ces jeunes qui s'engagent? Ovi il est ton nabi et toi malome. Ovi il est ton nabi et toi malone enfant. Mais mon président talon s'est vidé au Ahmame. Alors président de l'Assemblée Joseph Diogbenou s'y vient me monter Ahmame. Alors porte-parole il est ton mais non il est ton bonoado. Mais mon vieux ton de Ahmame, mais mon Leandre Humbedi s'y vidé toi Ahmame. Non même moi mon village ouais. Mile be mi to ma vonde yes gan ho dakado migo ede na to champagne nous le couteau nous do hogbonu. Lequel des enfants du président Patrice Talon est au fond? Ou bien c'est l'enfant du professeur Joseph Diogbenou qui est au fond? Ou bien celui du porte-parole Leandre Humbedi qui se trouve au fond? Quand c'est pas le cas, comment pouvons-nous espérer que ces gens-là compatissent à notre douleur? Beaucoup de ces jeunes ne rejoignent pas l'armée parce qu'ils aiment la guerre. Ce n'est pas par amour pour le maniement des armes qu'ils entrent dans l'armée. Ils s'engagent parce que le chômage est élevé. Les opportunités sont rares. Et l'armée devient parfois le dernier refuge. Pendant que nos soldats meurent dans la brousse au nord, beaucoup de débats au sud tournent autour de la politique de succession du pouvoir. On est occupé à mettre sur pied le plan d'intronisation du dauphin de Patrice Talon. Mais la vraie question aujourd'hui est simple. Que faisons-nous pour protéger ceux qui protègent le pays? Et comment pouvons-nous accepter que la mort de soldats devienne une simple statistique? Ou bien faudrait-il attendre que nos soldats se démobilisent, qu'ils se découragent et déposent les armes pour que ces individus armés non identifiés viennent faire leur sale besogne en plein cœur de Cotonou, pour que nous puissions nous réveiller? Parce que lorsqu'il n'y aura plus de soldats béninois pour leur imposer la résistance, c'est ceux qui vont descendre ici. Peut-être qu'après ça, nous allons mesurer la gravité du drame qui se joue au nord. Ce n'est pas mon souhait. Mais tout porte à croire que c'est ce qui finira par arriver. Pendant que les enfants des familles modestes tombent les uns après les autres au fond, une question mérite d'être posée. Où sont ces soldats français présents sur notre sol dans le cadre de cette fameuse coopération militaire ou coopération sécuritaire? Puis il y a quelques jours, d'après les informations que nous avons reçues, ils se sont installés dans le camp militaire de Tanguieta. Sur place, ils ont déployé un conteneur, un puissant groupe électrogène et 3 hélicoptères. Toujours selon la même source, ces appareils étaient régulièrement utilisés pour transporter du matériel vers des destinations dont personne ne connaît réellement la nature. Mais ce qui interpelle davantage, c'est qu'à peine 3 jours avant l'attaque du 4 février, ils auraient quitté le camp entièrement équipés, habillés comme s'ils allaient en mission. Et 3 jours après, catastrophe. Alors la question se pose. Lorsqu'on nous a dit ici qu'on ne peut pas mettre un scorpion dans la bouche et espérer vivre en paix, n'y a-t-il pas là matière à réflexion? Les faits ne semblent-ils pas, d'une manière ou d'une autre, donner raison à celui qui l'a dit? Mes chers compatriotes, le message de ma vidéo de ce jour n'est pas un message de haine. C'est un message d'alerte. Un peuple qui oublie ses soldats est un peuple qui affaiblit sa propre sécurité. Un peuple qui ne pose pas de questions est un peuple qui accepte le silence. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de diviser le pays. Il s'agit d'exiger plus de transparence, plus de respect pour les soldats, une vraie réflexion nationale pour la sécurité du pays.
et des actes de paix qui feront descendre la tension sociale. Parce que ces soldats tombés au front, ce sont les enfants du Bénin. Et leur vie doit compter. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse le Bénin et accorde un repos éternel à tous nos soldats tombés. Les Amalamima. Amen. Attaque terreau dans un camp militaire au nord du Bénin, à une quinzaine de kilomètres de la frontière du Niger. 15 soldats ont été déjà écoutés. Au nord du Bénin, de 15 soldats tués dans une attaque du JNIM, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, contre un camp militaire pas très loin de la frontière avec le Niger. Et pour en savoir plus, nous rejoignons notre correspondante Lilafa Amouzou qui est à Cotonou. Bonsoir Lilafa. Que savons-nous de plus sur les conditions de cette attaque, Lilafa? Alors, ce que nous savons, c'est que c'est une position fortifiée qui a été visée avec l'attaque de ce camp militaire de Kofonou. C'est une zone que l'armée béninoise connaît bien, puisqu'elle a été le théâtre de plusieurs attaques ces dernières années. Alors, le bilan officiel fait état, comme vous l'avez dit, de 15 soldats tués et 5 blessés. Selon le porte-parole de l'armée, le camp est resté sous contrôle des forces béninoises. Après l'assaut, des assaillants ont été interceptés par des aéronefs militaires, 4 djihadistes neutralisés, plusieurs motos détruites et depuis, les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Alors Lilafa, on rappelle le contexte, il y a une présidentielle au Bénin dans un peu plus d'un mois, en avril. Est-ce que cette attaque remet davantage cette question sécuritaire au cœur de la campagne ? Absolument. D'abord parce que cette attaque, finalement, elle s'inscrit dans une série noire. Rappelez-vous, 28 soldats ont été tués en janvier 2025 dans cette même région, 54 militaires en avril 2025. L'attaque la plus meurtrière jamais subie par l'armée béninoise. Et puis, il y a aussi le contexte régional depuis les coups d'État au Niger, au Burkina Faso. La coopération militaire entre pays voisins est difficile et les djihadistes, finalement, ils en profitent de ces tensions diplomatiques. Et puis, sur le plan intérieur, le 7 décembre dernier, une tentative de coup d'État a été déjouée ici à Cotonou. Son meneur présumé est toujours en fuite. Donc, finalement, autant de défis qui placent la question sécuritaire au cœur des débats à quelques semaines de l'élection présidentielle ici au Bénin. Bien évidemment. Précision de Lilafa Amouzou, correspondant TV5 en Côte. Les clés de talons à qui ils donnent Gary 300 et 2 carreaux de sucre vont venir, vont te traiter de tous les noms, vont t'insulter. Il y a 2 ans que moi j'avais dit que Patrice Talon avait signé un accord de non-agression avec les terreaux au nord du Bénin. Les gens sont venus m'insulter. Ils m'ont traité de tous les noms. Qui a eu raison pour finir? Dans le dernier interview du général Tiani, il a parlé de ça, que le gouvernement béninois paye 300 millions aux terreaux qui sont au nord de chez eux. Comment tu peux avoir des terreaux chez toi et tu t'assois, tu dis que le Bénin ne peut pas avoir d'âme parce que c'est cher à l'achat, parce que c'est cher à l'entretien. Et que tant que le Nigeria a ça, toi ça t'arrange. Mais tu oublies que le Nigeria même là, il y a beaucoup Haram chez eux là-bas depuis. C'est ça le problème. Dans le reportage que je vous ai mis tout à l'heure, la journaliste a dit que la coopération militaire entre le Bénin et les pays voisins, c'est difficile. Donc les terreaux en profitent. Mais ces pays voisins là, eux s'arment pour lutter contre les terreaux. Mais Patrice Talon, il ne veut pas s'armer. Aïe, même s'il y a une coopération, quand eux ils vont pourchasser les terreaux là, quand ils vont arriver au Bénin, les terreaux vont arriver au Bénin là, les militaires béninois vont les pourchasser quoi? En fait, c'est ça. Pendant que son patron, Macron, en train de dire pour être craint, il faut être puissant. On a vu Macron même devant sous-marin, en train de faire la dissuasion. Mais toi, tu veux compter sur la France et sur le Nigeria, tu ne veux pas t'armer. Pendant qu'il y a des terreaux chez toi, ton armée va souffrir, ta population va souffrir. C'est de ça que nous on parle depuis. Les Béninois souffrent.
Pendant ce temps, tu permets aux Français d'avoir des camps chez toi. D'être chez toi pour pouvoir aller déstabiliser les pays voisins. Mais il faut t'armer. Les terreaux qui sont chez toi, ils sont armés. Le capitaine Delcos, quand il y a eu le coup d'état manqué de Tigri, est sorti, il a dit. Il a dit beaucoup de choses. Ce que subissent les militaires béninois au nord, avec les terreaux, vous savez, vous regardez ailleurs. Ils vont subir. Quand tu dis cette vérité, c'est clébé là. Ils vont venir, vont t'insulter, vont te traiter de tous les noms. Pourtant, c'est vrai. Quand tu as les terreaux chez toi et que tu t'aimes pas pour les combattre, qui va le faire pour toi? Est-ce qu'on parle de coopération avec les pays voisins? Les pays voisins, eux, sont armés pour mater les terreaux. Mais celui, il ne veut pas le faire. Comme il y aura coopération? C'est la population béninoise et l'armée béninoise qui vont prendre le pot cassé. C'est dans ça qu'on est. Je vous reviens de nouvelles informations. Oui, les clébés, vous pouvez encore bavarder dans les commentaires. Je vous ai dit une vérité. Que Talon Sam pour combattre les terreaux. Sinon, vous allez subir. Je vous fais plein de bisous.